Aujourd'hui, nous allons jouer à The D6 Shooters. C'est un jeu dont nous connaissons déjà les mécaniques de jeu parce que je vous ai déjà présenté deux jeux qui fonctionnent de la même façon. Le premier, c'était Dice of the Living Dead. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en fait, on est dans une ville, on doit s'échapper avant que les zombies nous rattrapent. Le deuxième que je vous ai présenté sur la même mécanique de jeu, c'était Get to That Chopa, où on incarnait une troupe de mercenaires dans la jungle d'Amérique du Sud, et il nous fallait aussi traverser des contrées et vaincre des ennemis. Et donc nous allons aujourd'hui jouer à The D6 Shooters, Long Road to Reno. Avant toute chose, je dois vous dire qu'il y a aussi un deuxième épisode qui s'appelle Ghost Town Showdown, donc je ne vous en parlerai pas aujourd'hui, mais sachez que dans les fichiers liés à la description, vous aurez aussi cette feuille de jeu de Ghost Town Showdown. Mais aujourd'hui nous allons parler de The D6 Shooters. The D6 Shooters, nous incarnons un groupe de représentants de la loi chargés d'escorter Griggs, qui est un méchant hors-la-loi, jusqu'au tribunal de Reno, partant de la Californie, jusqu'au tribunal de Reno au Nevada pour qu'il soit jugé. Alors, en quoi est-ce que ces trois jeux ont les mêmes mécaniques de jeu? Eh bien, dans les trois cas, nous avons un groupe de personnages à faire voyager selon un trajet prédéterminé. Ce groupe de voyageurs doit être alimenté régulièrement, nous aurons donc de la nourriture. Il va rencontrer des ennemis sur sa route et un certain nombre d'autres événements, et nous aurons besoin de munitions. Dans The D6 Shooter, il y a aussi de l'or, puisque quand on arrive dans une ville du Far West, on peut s'arrêter pour acheter quelque chose, mais aussi pour jouer au poker, ce qui est très sympa. Et le fonctionnement est toujours le même. Vous avez un certain nombre de dés et chaque face de dés indique une action à mener. Dans The D6 Shooter, il y a aussi des événements qui interviennent. Il y a une table d'événements, une liste, ou bien, si vous ne voulez pas utiliser la grande liste, on en reparlera. Ici, il y a une petite liste d'événements plus simple à gérer. Et nous partons au Far West, donc, pour amener ce fameux Griggs à Reno. Et nous avons 40 jours pour le faire, et ça ne va pas être simple. Voilà, donc je vous laisse pour cette présentation. Je vais installer maintenant la partie et puis nous nous retrouvons dans quelques instants pour commencer notre longue route vers Reno. Alors j'ai fait la mise en place. Donc nous avons 12 personnes dans notre groupe. Nous avons au départ 6 nourritures, 5 munitions et 3 pièces d'or, pour faire ce long trajet qui va nous emmener jusqu'à Reno, où nous devons donc amener Griggs. Alors nous aurons besoin de 3 dés rouges qui vont représenter en fait les ennemis, donc les membres du gang de Griggs qui vont nous attaquer sur le chemin pour tenter de le libérer, et 5 dés qui nous représentent nous. J'ai prévu des marqueurs supplémentaires parce que l'or, il n'y a pas de maximum, et que pour la nourriture, nous pouvons avoir jusqu'à 12 nourritures. Ensuite, que dire de plus? Nous aurons sur le chemin ici des petites cases rouges qu'on aperçoit régulièrement. Ce sont des événements. Donc il y a deux possibilités pour les événements. Soit vous utilisez cette petite table ici que j'ai traduite dans les règles, on lance un dé et on voit ce qui nous arrive. Bon, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, évidemment. Soit vous pouvez utiliser une table des événements que j'ai traduite, que je vous mettrai bien évidemment dans la description. Vous voyez, où là il y a beaucoup d'événements qui vous immergent davantage dans l'esprit du Far West, puisqu'il vous arrive plein de choses. Vous rencontrez des troupeaux de cerfs, Billy s'échappe, il y a des trains, on croise des trains, enfin voilà, on pêche, on fait des feux de camp, enfin il y a plein de choses qui peuvent se passer, c'est assez intéressant. Je vais utiliser cette petite table d'événements, mais je vous encourage à utiliser la grande table, parce que c'est vraiment, ça vous immerge vraiment dans le Far West, vous êtes dans un western, c'est assez sympa. Donc on va commencer, on lance tous les dés au départ, et puis on voit ce qui se passe. Alors, on a, donc pour chaque dé, les 1, c'est des points d'avancement, donc on marche avec des points de mouvement. Donc là, je vais pouvoir avancer de 2 cases sur mon petit trajet. Les 2, ce sont ce qui nous permet d'avoir de la nourriture. Donc pour 2, je vais avoir une nourriture. Donc, je vais les garder. Ensuite, nous avons alors, donc le 2 supplémentaire. S'il n'y a pas un autre 2, ben, il ne me sert à rien. Le 3, il me faut 3 pour obtenir une pièce d'or. Et les 4, ils vont servir à se protéger de la chaleur extrême qui est caractérisée par les 5.
Et ils vont nous servir aussi à combattre les ennemis qui sont caractérisés par les 6. Et puis les 4 aussi permettent, quand on a 2 4, c'est l'équivalent d'un 1, donc ça nous permet d'avancer d'une case. Donc je vais relancer tout ça, on a 3 lancés au total, donc je vais relancer une deuxième fois. J'ai 3, je vais les prendre pour prendre de l'or. Et le 6, c'est pas bien parce que c'est un ennemi, donc je vais le relancer une dernière fois en espérant avoir autre chose. C'est un 2, et voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir résoudre mes dés. Donc là, j'ai fait 2, 1, donc j'avance de 2. J'ai 2, ça me donne une nourriture. Alors, il m'en faut de la nourriture parce que on se nourrit tous les 5 jours. Donc ici, sur le petit calendrier, toutes les cases entourées, ce sont les jours de nourriture. Donc, il me faut une nourriture par membre de mon groupe. Donc là, il m'en faut 12 et vous voyez que j'en ai 2, 4, 6, 7 pour l'instant. Donc, il faut de la nourriture. Si j'ai pas assez de nourriture, je vais perdre des équipiers, des membres de mon groupe. Donc, c'est très important. De l'or, je vais prendre une pièce d'or supplémentaire. Ça, c'est utile quand on arrive dans les villes parce qu'on va pouvoir acheter des munitions, on va pouvoir acheter de la nourriture, on pourra même racheter des membres de groupe. Voilà, donc j'ai utilisé tous mes dés. Une fois que j'ai fait ça, je coche une journée sur le calendrier. Donc vous m'excuserez parce qu'il se peut que j'oublie parfois à la fin. Et je reprends tous mes dés et je recommence. Alors, voilà, ici, autre caractéristique. Les dés rouges, quant au premier lancer, c'est-à-dire ce lancer-là, d'un tour, vous avez des 6 ou des 5 sur les dés rouges, vous êtes obligé de les sortir et de les bloquer immédiatement. Vous ne pouvez pas les relancer. Ça, c'est embêtant parce que le 5 caractérise donc la chaleur extrême. Si vous n'avez pas de 4 pour le contrer, vous allez lancer ce dé et potentiellement perdre un membre du groupe. Les 6, soit vous serez obligé aussi de faire comme les 5, relancer pour perdre éventuellement un membre du groupe, soit vous pourrez le combattre avec des 4. Donc là, je vais avoir besoin de 4, donc je vais utiliser mes 2 4, je vais les garder. Je vais garder le 1, et puis je vais relancer ces 3 dés. J'ai encore de la nourriture, c'est bien, et le 6 me gêne, donc je voudrais bien avoir autre chose qu'un 6, un 3 qui ne me servira pas, mais ça fait rien. Alors, je vais résoudre mes dés. Le 1, j'avance pas beaucoup, il faudrait que j'avance, hein, parce que j'ai beaucoup de chemin à parcourir, mais bon, les dés décident. De la nourriture, c'est bien, je vais prendre une nourriture supplémentaire. Le 3 ne me sert pas. J'ai un 4 qui va être utilisé pour me protéger de la chaleur extrême et donc éliminer le 5, et le 6 reste. Alors, le 6, là, je vais le combattre. Et donc, pour le combattre, je vais relancer les 2 dés et il faut que moi, je fasse plus, mais sachant qu'à mon dé s'ajoutent mes munitions, mes 5 munitions. Donc là, déjà, je pense que je vais gagner, mais je vais quand même lancer les 2 dés. Lui, il a fait 2, moi j'ai fait 4, auxquels s'ajoutent mes 5, donc j'ai bien évidemment gagné. Par contre, comme c'était une fusillade, ce combat s'appelle une fusillade, et donc je vais perdre forcément une munition dans la fusillade. J'ai perdu une munition, même si elle ne m'a pas été utile. Et j'ai terminé mon deuxième tour de jeu. Et je continue, je relance tous mes dés, et je vais voir ce qui se passe. Alors, dans les dés rouges, j'ai un 5 que je vais mettre de côté. J'ai un 1 que je vais mettre de côté. Je vais mettre un 4 ici, pour me protéger de la chaleur, et le reste, je vais le relancer. Alors, j'ai encore un 1, c'est bien. J'ai 2, 3, je vais essayer d'avoir de l'or. Et je vais relancer. Si je pouvais avoir un autre 3, ça serait génial, mais je n'en ai pas. Par contre, j'ai un 6. Ok. Donc là, je ne peux qu'avancer. Les 2, 3 ne me servent pas, puisqu'il me faut 3, 3 pour de l'or. Je vais éliminer la chaleur avec un 4 et je vais refaire un combat avec le 6. Alors, on va faire voilà, on va faire comme ça. Il fait 4 et moi, je fais 2. Auquel j'ajoute mes 4 munitions, ça fait 6. J'enlève une munition et j'ai gagné le combat. Et troisième jour passé. Allez, tour suivant. Ça serait bien, vous voyez, il faudrait que je récupère de la nourriture parce que là, j'en ai 8 et j'ai 12 à nourrir. Donc, je vais perdre 4 au prochain tour si je ne récupère pas de nourriture. Donc, ce qui serait bien, c'est que j'ai des 2. Alors, oui, j'en ai 2, c'est bien. J'ai des 1, c'est bien. Je vais peut-être garder un autre 2 pour récupérer de la nourriture et je vais relancer tout ça. Ok, et j'ai un deuxième 2, c'est formidable. Un 1, et puis si je pouvais avoir encore un 1, ça serait bien. Non, c'est un 6. Ah, dommage, j'aurais dû m'arrêter. Bon, tant pis. Tant pis, c'est comme ça. Alors, 3, 1, 2, 3, 2 nourritures, puisque j'ai 2 fois 2.
Et le 6, alors il est tout seul, lui. Donc cette fois-ci, je vais le lancer. Et je vais perdre un membre de mon groupe si je fais 3, 4, 5, 6. Donc si, sur un 1 et un 2, il ne se passe rien. Alors on va... Et c'est un 5, donc je vais perdre un membre du groupe. Et je suis arrivée au 4e jour. Je relance tous mes dés. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai un 5 que je suis obligée de bloquer. J'ai un 1. Je vais prendre un 4. Je vais relancer tout le reste. J'ai encore un 1. Oh là là! Oh là 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 là! Pas tout ça, s'il vous plaît. Donnez-moi autre chose. Un 1, un 1, un 2 et un 5. Ok. Donc le 2 ne sert à rien. J'ai 4. Alors, j'ai 4 mouvements. Donc je vais faire 1, 2. J'arrive sur un événement. Alors, avant d'aller plus loin, je vais traiter cet événement. L'événement, on prend un dé. On lance le dé 6 et on va essayer de voir ce qui nous arrive avec ce dé 6. C'est un 4. Le 4 dit, il ne se passe rien, la route est libre. Eh bien, c'est parfait. Cet événement est passé, très bien. J'ai encore 2 points de mouvement à faire. Donc, je vais continuer mon chemin. Le 2 ne sert à rien. Le 4 va éliminer un 5 et il me reste un 5 à lancer. Et on a dit que quand on lance un 5, on peut, sur 3, 4, 5, 6, on va perdre soit un membre du groupe, soit 2 nourritures. Donc je pense que je perdrai un membre du groupe, mais il faut que je fasse 3, 4, 5, 6. Si je fais 1, 2, il ne se passe rien. Ben voilà, donc je perds un autre membre du groupe. Ok, là-dessus je suis au 5e jour, et le 5e jour, il faut que je nourrisse mon équipage. Donc 2, 4, 6, 8, 10, parfait. C'est bien, je vais perdre personne d'autre. Par contre, je n'ai plus du tout de nourriture. Et donc ça, c'est bien embêtant. Parce que dans 5 jours, il va falloir que je nourrisse tout le monde à nouveau. Ok, et donc on va continuer notre chemin. Allez, maintenant qu'on a nourri tout le monde, on n'a plus de nourriture, mais c'est parti. Alors, oh là là, j'ai de la nourriture, je la prends. J'ai des points de déplacement, je les prends. Je voudrais bien prendre de l'or. Si je pouvais avoir un 3, ça serait bien. Non, pas des 6, s'il vous plaît. Oui, un 3 et un 5. Bon, d'accord. Alors, mes deux 1. Ah zut, je ne suis pas arrivée à la ville, dommage. Un de nourriture, un d'or. Ok, et le 5 est tout seul. Sur 3, 4, 5, 6, je perds un membre. Ben voilà. Ok. Donc, nous ne sommes plus que 9. Ok, et bien voilà. Tour suivant. 6. C'est reparti. Alors, ah, j'ai un 6. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il me faut de la nourriture absolument. Un 4, oui. Un 4, oui. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ben, je vais relancer le reste. Il me faut un 1 seulement parce que j'ai juste à me déplacer d'une case pour être en ville. Je vais prendre le 4 et je vais relancer à nouveau. Oui, c'est cool. Le 2 et le 3 ne me serviront pas. Donc le 1, je suis arrivée en ville. Très bien. Les 2 me donnent une nourriture. Très bien. Ça ne sert pas. Et mon 6 et mes 2 4, donc je vais lancer un seul dé pour lui et 2 pour moi, mais j'ai aussi mes munitions, fusillade, 4, j'ai 6 et 3, 9, donc c'est bon, j'ai gagné ce combat, et je suis en ville. En ville, on peut soit acheter de la nourriture, donc pour 2 d'or, on a 5 nourritures, mais on peut aussi acheter des munitions. Pour 2 d'or, on peut acheter 5 munitions. Pour une seule pièce d'or, on peut acheter 2 nourritures ou 2 munitions. On peut acheter aussi donc des membres d'équipage. Et on a dans chaque ville un article spécial qu'on ne retrouve que dans cette ville-là. Et donc je vais lancer un dé pour savoir quel est l'article. Ici c'est un 3. Le 3 c'est la carte du prospecteur. Pour 3 d'or, à chaque fois que je ferai 2 3, j'aurai une pièce d'or au lieu de 3 3. Ça c'est intéressant. Donc je pense que elle vaut 3, elle est chère. Je vais peut-être être raisonnable plutôt. Je vais faire 2 d'or pour acheter 5 nourritures. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais prendre un or pour acheter 2 munitions. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Ah oui, je peux jouer au poker. Ah mais à moins que je joue au poker pour l'acheter. Oui, on va faire ça, allez, vivons dangereusement. Je vais jouer mes 2 pièces d'or au poker. Alors, on joue au poker.
Donc, dans un saloon, c'est normal, au Far West, on joue au poker. Donc, je vais lancer mes 5 dés pour essayer de faire une figure de poker. J'ai une paire, bon, ça va pas chercher loin. Et j'ai un carré. Oh, 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 ça c'est cool. Vas-y, vais voir si je fais un autre. Non, il ne faut pas exagérer quand même. Donc, j'ai fait un carré, ça c'est cool. Alors, on va savoir ce que mon adversaire a fait avec ce dé. Et lui, il a fait un 1. Et le 1, c'est la plus haute carte, c'est-à-dire que c'est la combinaison la plus basse. Il aurait fallu qu'il fasse un 6 pour faire un 5, enfin 5 dés égaux. Donc c'est moi qui ai remporté, donc je vais gagner 2 ors, je gagne ce que j'ai misé. Donc j'ai 4. Et donc avec mes 3, je vais prendre la carte. Donc c'est bon, je l'ai. Donc à partir de maintenant, à chaque fois que je ferai 2, 3, j'aurai une pièce d'or, ce qui est très bien. Voilà, donc j'ai terminé ce que j'avais à faire en ville. Je vais cocher ma journée et je vais reprendre ma route parce qu'elle est encore longue. Et c'est parti. Et c'est parti, et c'est parti. Alors, 1, le 6 est bloqué là. Donc, du coup, 2, 3, je vais avoir une pièce d'or. Ça, c'est génial. Je vais prendre un 4. Et puis, je voudrais bien avancer. 2, 3, 4, ça ne me sert pas à grand-chose. Et, oh là là! Oh, la misère, quoi. Oh, la misère. Bon. Alors, j'avance de 1, je prends une pièce d'or, je vais... Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde mon 4 pour combattre? Bah oui, je vais faire ça. Je vais faire ça, ce qui fait que je vais lancer mes 3, 5 en espérant faire 1 et 2. Allez, vas-y, qu'est-ce que je fais? Voilà, donc je perds 3. Ou je perds de la nourriture, mais bon, faut que je perde 2. Non, ça va me faire perdre trop de nourriture, donc non. Voilà, donc ça c'est un mauvais coup. Et là, je vais lancer ça. Il fait 3, moi je fais 2, mais comme j'ai mes munitions, c'est bon. Et ça s'arrête là. Mais c'est l'horreur totale, ce tour. Voilà, allez, continuons notre chemin. Ne nous laissons pas abattre. Je ne sais même pas si je vais réussir à tourner le virage ici. Alors, bah oui, ça continue. Il n'y a pas grand-chose à faire à ces choses-là. Ok. Alors, il me faut quoi? Ben oui. Et à part ça, très bien. Rien du tout. Bon, et bien peut-être que c'est terminé bientôt. Donc, 1, 2, 3. Et là, je n'ai absolument pas de 4, hein, ce qui fait que je me prends tout. Et je prends tout. Il faut que je fasse des 1 et des 2, absolument. Alors, des 1 et des 2. Oui, j'en ai 2, c'est bien. Et le 5 et le 6, par contre, me font perdre de nouveau 2. Me font perdre de nouveau membres du groupe. Donc, je n'ai plus que 4 membres du groupe. Et je n'ai pas encore tourné ici le virage. Je suis au 9e jour. Ça va très très mal. Bon, finalement, il y aura peut-être qu'une seule vidéo parce que je vais peut-être perdre tout de suite. Enfin, vous aurez quand même vu comment ça fonctionne. Alors, je relance mes dés. J'ai un 6. J'ai des 3, 1. J'ai des 4 et des 2. Ok, bon, on va faire ça comme ça. Donc, 3. Alors, j'ai un événement. Alors, événement, s'il te plaît. 1, 2. Je peux dépenser une munition pour 2 nourritures. Ben non. Ben non, je ne le fais pas. Ok. Ensuite, j'avance de 2 à nouveau. La prochaine ville est très loin pour récupérer quoi que ce soit. La nourriture, je peux en reprendre un. Et puis, je vais lancer donc mes 2, 4 contre le 6. Et donc, il fait 6, moi je fais 10, donc c'est bon. Par contre, j'enlève une munition. Je ne sais pas si je l'ai enlevé tout à l'heure, j'ai peut-être oublié encore, mais comme d'habitude. Hein. J'oublie. Alors, 10. Ici, j'ai 4 à enlever. 1, 2, 3, 4. L'avantage, quand on n'a plus beaucoup de monde dans son équipe, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup de nourriture. Et je continue ma route. Alors, un 6. La nourriture, de l'or et de l'or, c'est bien. Le 4, ça va être utile. Je voudrais marcher, s'il vous plaît. 1, 2, 1, 5. Là, là. Alors, 1, 2, une nourriture, de l'or. Le 4 ou le 6, combat ou bien... c'est égal, hein. Dans tous les cas, je vais perdre
Dans tous les cas, là je perds pas de munitions. Allez, il me faut un 1 ou un 2. C'est un 4. Là, plus que 3. Ok. 11e jour. Toujours très très loin de la ville pour essayer de me refaire. 6, 5. Oh là là, j'ai quand même pas trop de chance. Des 4. 1. On va prendre un autre 4. Essayer de combattre tout ça. Alors celui-ci fait ça. Je vais prendre ça pour avancer. Ouais. Donc je vais avancer de 3. 1, 2, 3. Et puis je vais lancer ça. Alors il fait 1, moi je fais 1, mais j'ai mes 2 munitions. Donc c'est bon pour moi. J'ai plus de munitions. Je n'ai plus de munitions. Ça va être la catastrophe d'ici peu. Allez. Voilà, je peux avancer. Le 5, le 4, les 2, 3 pour avoir de l'or au prochain tour. Un 4. Ouais, je prends pas le risque d'avoir autre chose, d'avoir un 5 ou un 6. Donc 3, 1, 2, 3. De l'or. Et 4, et c'est tout. Ok. Tour suivant. Alors, ah, j'ai rien à mettre de côté. De la nourriture, de l'or. Je vais prendre les 2 4 au cas où. Et 2 4. Ah ben, ça me fait faire 2 points de mouvement. Donc 1, 2, j'ai un événement. Alors l'événement, c'est quoi? C'est un 3. Je peux acheter soit de la nourriture, soit des munitions. 2 nourritures ou 2 munitions pour un or. Je vais reprendre des munitions du coup, comme ça me donne cette opportunité. Voilà. Et puis, merci l'événement. Ensuite, je rajoute un de nourriture et un d'or. Et je suis au 14e tour. Allez, continuons. 1, 1, le 5. Des 2, pourquoi pas, oh, je sais pas. Est-ce que j'ai besoin de 2? Non, j'ai encore 2 tours d'avance, c'est bon. Je vais essayer d'avancer. Il faudrait que j'avance encore. Prendre le 4. Oh non, mais quelle misère. Ben là, je crois bien que j'ai fini. 2, 3. Qu'est-ce que je disais? Voyons voir. Ici, je vais pouvoir enlever ça. Il faut que je relance les 3. Ah non, je vais combattre, pardon. Je vais combattre celui-là. Je vais lancer ces 3. Il me faut des 1 et des 2. S'il vous plaît. J'ai 2, 2. Oh là là, c'est cool, c'est pas encore fini. Je ne perds qu'un. Parfait. Et là, je vais lancer les 2, mais j'ai 3 munitions. Donc avec un peu de chance, ça le fait. Oui, parce que j'ai 4. Ok. J'ai bien fait de reprendre mes munitions. Ok. 15, il faut nourrir. J'en ai plus que 2, donc voilà, très bien. La nourriture devient moins critique. Il faut que j'avance un petit peu pour arriver à la ville. J'ai plus que 1. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Ouh, c'est pas bien du tout. Ce n'est pas bien du tout. Je voudrais bien de l'or. Non, pitié. Alors, j'avance, je suis en ville, c'est bien. Ah non, même pas, je suis même pas en ville. Ok, d'accord. Je vais enlever un 5. Je vais lancer celui-ci, il me faut un 1 ou un 2. Non, c'est un 5, il ne me reste plus qu'un. Et là, il faut que je fasse plus que lui. Il fait 5, je fais 4, 5, 6. Oh là là, sur le fil, quoi. Sur le fil. Sur le fil, sur le fil. Eh bien, quel suspense. Donc, 1. Le 6. Je vais prendre les 4. De la nourriture, ben, j'en ai pas besoin pour l'instant. Je vais garder ça pour l'or, parce que j'arrive en ville. Je voudrais un autre 1. Oui. Et là, je voudrais un 3. Un 3. Oh non! Enfin, c'est pas grave, ça marche. Alors, là, j'arrive en ville cette fois-ci.
je suis arrivée ici. Ok. Ensuite, je vais enlever un 5. Le 3 ne sert à rien et je vais lancer ça. Mais là, du coup, pardon, il fallait que je prenne 2 dés blancs pour un dé rouge. Pardon. Ok. Je fais 6 et c'est bon. Donc là, c'est bon, je ne perds rien. Je suis en ville. J'ai toujours plus qu'un personnage. Alors là, je vais être obligée de reprendre un peu de personnel quand même. Je vais prendre 2 pour récupérer 2. Parce que là, ça craint. Et puis, est-ce que je joue au poker encore? Au risque de perdre mes 2 ors. La prochaine ville est là, pas trop loin. Je vais peut-être pas trop prendre de risques. Je vais prendre des munitions. Et puis je vais poursuivre mon chemin. Allez. Encore un petit tour. Et puis on verra ce qui se passe. Oui, ça pourquoi pas. Le 6. Les 4. Bon, la nourriture j'en ai pour l'instant. Je n'ai pas trop besoin. Je voudrais bien de l'or. Bon, j'ai de la nourriture. Je vais le faire. Et un 4. Ok. Donc, je me déplace de 1. Je prends une nourriture. J'ai pas d'or. Je vais avancer de 1 encore avec mes 2 4. Et là, je vais lancer mes dés. Il a fait 3, j'ai fait 3, mais j'ai mes munitions. J'enlève une munition. Et cette attaque a été encore passée. Ah, faut que je marque mon jour. Oh, je vais t'oublier déjà. Bon. Allez, je continue encore un petit peu, puis après je vais arrêter parce que c'était un 6. Parce que ça fait déjà plus de 20 minutes. Oh là là, quel... Oh, je relance tout, il me faut des 4. Il me faut des 4. Ah, il me faut des 4. J'en ai pas. Voilà. Alors, là je vais lancer, je suis obligée de tout lancer. Il ne faut pas que je fasse 3, 4, 5, 6. Donc j'en ai 2, c'est bon. Et je vais en enlever 2. 4 et 4. Ok. Je suis de retour à mon point d'avant la ville. Hein. Il n'y a plus qu'une personne. Allez, encore un tour. Un 5, un 4, un 1. Un 1. Enfin, je vais prendre un autre 4, on ne sait jamais. Oui, j'ai bien fait. J'ai bien fait, puisqu'il m'en fallait 2 pour enlever ça et 2 pour avancer. Ok, 19. Je suis repartie. Alors, j'ai 3, le 6, le 4. La nourriture, ça ne m'intéresse pas trop. Je voudrais bien de l'or. Je voudrais bien de l'or. Non, d'accord, ok. Pas d'or, mais c'est comme vous voulez. Donc, 1. Événement. Alors, l'événement, c'est quoi? C'est un 3. Le 3, on a dit que je pouvais acheter, mais j'ai pas d'argent, donc voilà. Ok. J'ai 4 points de marche en supplément. 1, 2, 3, 4. Il faut que j'aille m'arrêter ici, même si j'ai pas trop d'argent. Je vais essayer de faire un peu d'argent au prochain tour. Le 3 ne sert à rien. Et là, j'ai 2 et 1, mais avec mes munitions, c'est ok. 20. Il faut que je nourrisse mon malheureux membre de groupe, tout seul, abandonné de tous. Et là, il me faut des 3 absolument. Il faut que je fasse de l'or. Et il me faut 3, 1 et il me faut de l'or. Donc de l'or, oui. De l'or, oui. Je vais prendre un 4, on ne sait jamais. Ce 4 là. Il me faut de l'or, donc il me faut encore des 3 et des 1. Ok, donc non. Des 3 et des 1. Donc j'ai 2, 1. Alors j'ai 2, 1. Je ne suis pas arrivée à la ville. Ça me donne un tour de plus pour récupérer de l'or. Et puis mon 5 il est éliminé par le 4. Donc j'ai utilisé mes 1, j'ai utilisé mes 3. Et il me reste 2, 4. Donc je peux avancer de 1. Ah ben si je suis à la ville alors c'est cool. Voilà. C'est bon. Donc je suis en ville. Alors en ville j'ai donc, je vais lancer un dé pour savoir quel est l'article. C'est un 3. Non je l'ai déjà eu donc un autre.
un 4. Le 4, c'est les lunettes, c'est les jumelles. Je peux relancer un 5 ou un 6 rouge. Ah, ça, c'est bien. Pour 2. Ben oui, mais si je fais ça, je ne peux pas reprendre. J'ai pas besoin de nourriture. J'aurais bien repris des munitions. Je vais quand même acheter les binoculaires, là, parce que... Enfin, les lunettes, les jumelles. Parce que c'est quand même pas mal. Et je vais arrêter là cette vidéo. Je vais cocher ma journée. Voilà. Je relance tous mes dés et c'est reparti. J'ai déjà, ça commence bien, j'ai un 5. Qu'est-ce que je peux faire? Il me faut de l'or parce que quand j'arriverai à la prochaine ville, j'aurai des choses à acheter. Et puis je vais prendre un 4 pour la chaleur extrême du 5. J'ai des 3, ben c'est très bien. Ça serait bien si j'en avais encore un. Je vais gagner 2 pièces d'or, ça serait génial. Ah oui, mais par contre j'ai récupéré des 6 au passage. Ah, oh là, je crains que ça soit déjà la fin des haricots. Alors, je n'avance que de 1, je gagne 2 pièces d'or. Très bien, jusque là tout va bien. Et puis ici, je vais m'attaquer... alors, ah oui, ce que je peux faire, je peux éliminer les 2 6. Ah, j'avais oublié cette particularité des 4. Un 4 peut éliminer 2 6. Mais par contre, il faut que je perde un jour par 4 utilisés. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais perdre un jour. Et je vais pouvoir éliminer mes 2 6. Et le 5, je vais le lancer en espérant faire 1 ou 2. Parce que sinon, je perds. C'est un 1. Je ne triche pas. Ah ben vous ne le voyez pas. Oh ben vous allez penser que j'ai triché. Mais je ne triche pas. Je ne triche pas, je ne triche pas. C'est un 1. Donc je suis encore en sursis. Encore en sursis. Par contre là il faut que je coche une autre journée. Et que je continue mon chemin. Alors j'ai un 1. Dans les rouges je n'ai rien à faire. Des 3 j'en ai 2. Ça va me donner de l'argent. Je vais prendre encore une fois les 2 4, on ne sait jamais, ça peut servir. Et puis je vais essayer de faire des 1, il faudrait que j'avance un max. 2, 3, 4, je peux essayer de faire encore de l'or. Des 1 et des 3, ça serait bien. Allez, des 1 et des 3, ça serait bien. J'ai un 1, 5 et 6. Alors, les 2 1, c'est bien. J'ai gagné une pièce d'or, très bien. Le 4 et le 5, ok. Bon, le 6, je vais le remplacer par un dé rouge. Et je vais lancer fusillade. Alors, il a fait un 2, j'ai un 1. Mais comme j'ai 2 munitions, ça me fait 3. C'est bon. Par contre, je perds une munition. Ça va devenir compliqué. Ok, mais je suis encore vivante. Je suis toujours vivante. Allez, ouais, ok. Ouh là là, ne casse pas tout. Ne casse pas tout. Alors, j'ai un 5. Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, pouce, j'ai fait une erreur, il y a un dé de trop, donc je recommence, pardon. J'ai pris un autre dé en même temps, je n'ai bien que 3 dés rouges. 3 dés rouges et 5 dés blancs. Faut pas que je fasse n'importe quoi quand même. Donc là, j'ai un 5, j'ai encore des 3. La nourriture, j'en ai pas besoin. Je voudrais avancer, il me faudrait des 1. J'en ai un, j'ai un autre 3, donc je vais encore gagner de l'argent. Il me faudrait des 1 ou des 4. Un 2. Très bien, et un 6. Oh là là. Alors, là, je vais donc gagner encore 2 pièces d'or. Avancer de 1. Et là, je suis obligée de lancer les 2 dés. Donc, j'ai un 5 et un 6. Le 5, je peux m'en sortir en faisant... je vais lancer le 5. Il faut que je les lance un à un, parce que le 5 et le 6 n'ont pas les mêmes effets. Donc le 5, si je fais 3, 4, 5 ou 6, je peux perdre 2 nourritures ou un membre de mon équipe. Donc là, avec le 5, si je fais 3, 4, 5, 6, je vais perdre de la nourriture. Voilà, donc là, je vais perdre de nourriture. Par contre, l'autre, c'était un 6. Et donc lui, si je fais 3, 4, 5, 6, je perds mon dernier petit bonhomme. Il faut que je fasse 1 ou 2. Non, je fais 3. Et voilà, ainsi s'achève The D6 Shooters. Long road to Reno, donc ma longue road elle n'a pas été très longue en fait. Je ne suis même pas arrivée à la moitié, mais bon, comme d'habitude ce n'est pas grave. Pour moi en tout cas ce n'est pas grave, vous avez vu comment ça fonctionne. Il faut vraiment le jouer, prendre son temps, réfléchir. Moi je le joue toujours assez vite parce que je suis un peu prise par le temps, je ne veux pas faire de vidéos trop longues, donc je le joue toujours assez vite.
Je pense que ça mérite davantage de réflexion sur certains choix. Et puis je vous ai dit, utilisez les événements parce que vous allez vraiment vous trouver sur cette route qui vous mène jusqu'à Reno, de Pierritt à Reno. Et éventuellement, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, ou bien, en tout cas, profitez de ce jeu, il est vraiment excellent. Voilà, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle découverte. Bye bye!